La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables et leurs chameaux, et ils venaient dans les pays pour les ravager. Le 6e verset. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Nous prenons le 11e verset jusqu'au 16e verset. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille de Bézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour les mettre à l'abri des Madians. Toujours les Madians. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés? Nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madians. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit, va avec la force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrer Israël? Voici ma famille est plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais, je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Alléluia. Amen. Que le Seigneur ajoute une grande bénédiction à sa parole. Bwana aongeze baraka kubwa kwa usomi wa neno yake. Je disais que le Seigneur ajoute une grande bénédiction à sa parole. Bwana aongeze baraka kubwa kwa usomi wa neno Nous lake. sommes toujours dans notre grande pensée du mois de prière. Tunakuwa paka katika kishina yetu kubwa kia mwezi wa maombi. Rien n'est impossible à Dieu. Kwa kuwa hakuna kitu kinapomshinda Mungu. D'après Luc chapitre 1er, kufuatana na Luka sura ya kwanza, à partir du verset 26 jusqu'au verset 38, na kuanzia kumstari wa 26 hata kufika kumstari wa 38. L'ange a apparu devant Marie. Malaika alionekana mbele ya Maria parce qu'il avait une mission à lui donner. Kwa sababu alikuwa na kazi ya Et kumupatia. après l'ange lui dit, na nyuma yake malaika akamwambia, rien n'est impossible à kwa Dieu. kuwa hakuna kitu kisichowezekana kwa Mungu. Et ce soir également, bien-aimé, na magharibi ya leo pia Dieu Mungu te dit, anakuambia rien n'est impossible à lui hakuna kitu kinapomshinda Mungu pour faire de grandes choses dans ta vie. kusudi ya kutenda maneno makubwa ndani ya maisha yako. Rien n'est impossible à Dieu Hakuna kitu kinapomshinda Mungu pour revaloriser encore ton ministère. juu ya kuleta tena bei kwa huduma wako. Revenons à la lecture que nous avions faite. Turudie katika usomi tulifanya. Il est question d'Israël, Inakuwa maneno ya Israeli, peuple de Dieu, taifa ya Mungu, peuple choisi par Dieu, taifa ile Mungu aliyechagua, peuple aimé par Dieu. taifa ile Mungu aliyependa, Mais malheureusement, lakini kwa ole dans les difficultés. katika magumu. Peuple aimé par Dieu, Taifa yenye kupendwa na Mungu, mais malheureusement lakini kwa ole dominé par les Madianites. walikuwa wenye kutawaliwa na Wamediani. Israël était dans la souffrance, Israeli alikuwa katika mateso, dans les malheurs. katika ole. Rien ne marchait. Hakuna kile kilianza kuongoka. Ils étaient comme dans une prison. Walikuwa kama vile katika kifungo. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi,
quand Israël s'aimait, wakati Israeli alianza kupanda, avant la récolte, mbele ya yeye kuvuna, les Madianites venaient. au Wamidiani walianza kuja. Ils ne venaient pas pour s'opposer. Hawakukuja juu ya kuwapingana. Ils ne venaient pas pour ravir la production. Hawakukuja juu ya kunyang'anya hiyo mavuno. Mais les Madianites venaient pour détruire. Lakini walianza kuja kusudi ya kuharibu. Voilà l'objectif des Madianites. Tazameni, hiyo ilikuwa shabaha ya Wamidiani. Donc ils ne se retrouvaient pas là pour s'opposer, Hawakujikute pale juu ya kuwapingana, mais pour détruire, lakini juu ya kuharibu. pour déstabiliser, détruire tout ce que Israël avait semé. Juu ya kuharibu ile yote Israeli alipanda. Mais dans la vie de plusieurs, Mpendwa, katika uzima ya wengi, vous avez quelqu'un qui travaille, mutaona mtu eko natumika, il travaille bien, eko natumika mzuri, mais à la fin du mois, lakini kumwisho ya mwezi, au lieu qu'il puisse se réjouir de son salaire, paali afurahie mshahara wake, lorsqu'il arrive seulement à la maison, wakati anafika tu kunyumba, il y a un cas de décès, kunakuwa maneno ya kifo, il y a un cas de maladie. kunakuwa maneno ya magonjwa. Il y a des seuls gamins, le fait qu'il a seulement eu son salaire, Kunakuwa bale bengine vile tu anapata mshahara wake, tout est volé. vyote vinaibwa. C'est la main de Madian. Hiyo ni mkono wa Midiani. C'est la main de Madian. Hiyo ni mkono wa Midiani. Il y a aussi des couples. Kunakuwa pia hiyo mandoa, À un moment donné, vous êtes vraiment en bon terme entre vous. kwa wakati fulani mnakuwa mzuri katikati yenu, Maintenant, il y a des mésententes. lakini kunakuwa kukosana, Il y a des disputes inutiles. kunakuwa kukokotana kwa sio na maana. C'est la main de Madian. Hiyo ni mkono wa Midiani. Alléluia. Amen. Donc, c'est aussi dans la vie de plusieurs. Ni vile katika uzima wa wengi, À un moment donné, kwa wakati fulani tu aimais servir Dieu. ulianza kupenda kumtumikia Mungu. Tu étais régulier dans l'œuvre de Dieu. Ulikuwa kila siku katika kazi ya Mungu. Mais d'un coup seulement, Lakini kwa ghafla tu tu commences à t'absenter. unaanza kulofa, Tu n'as plus la soif de venir prier. hauko tena na hiyo kiu ya kuya kuomba, Tu n'as plus la soif de te présenter à l'église. hauko tena na hiyo kiu ya kufika katika nyumba ya Mungu. C'est la main de Madian. Hiyo ni mkono wa Midiani. Les Madianites Au Wamidiani avaient comme objectif walikuwa na shabaha la destruction. kuharibu. Alléluia. Amen. La destruction. Uharibisho. Vous savez, l'ennemi ou bien le diable, Mnajua adui wala shetani il ne détruit pas n'importe quoi dans notre vie. ashiharibu kitu kyokyote ndani ya maisha yetu. Donc, l'ennemi ou bien le diable Adui au shetani détruit ce qui fait notre force. anaharibu ile inafanya nguvu yetu, Détruit souvent ce qui fait notre valeur. ile inafanya heshima yetu. Or, Israël, en ce temps-là, Na Israeli kwa ile wakati, la force des enfants d'Israël nguvu ya watoto wa Israeli s'était reposée sur l'élevage ilikuwa juu ya kuvuka ainsi que l'agriculture. na katika kulima. C'était la richesse en ce temps-là. Ilikuwa ndio utajiri kwa ile wakati. Alors, et ils venaient, Sasa wao walianza kuja, ils ravageaient leurs richesses. walianza kubeba. Mais le Hiyo diable utajiri sait yao. que, le diable sait que Shetani anajua ya kwamba s'il vient vers toi kama anakuya kwako pour te détruire, juu ya kukuharibu, il va d'abord commencer à déshabiller ce qui fait ta force. ataanza mbele kuvurusha ile inafanya kuwa nguvu Il yako. tient toujours compte de ce qui fait ta force là. Anafikiria kabisa kwa ile inafanya nguvu yako. Et les Écritures disent ceci. Na maandiko yanasema hivi, Ils n'étaient pas venus seuls, les Madianites. Wamadiani akukuwe mtu Ils mmoja étaient tu, venus avec leurs alliés. walikuwa pamoja na wale watu walikuwa wanachangana nao. Et ils sont venus avec leurs chars, leurs chevaux, Walikuwa na leurs magari chameaux, yao, walikuwa na magamia yao, walikuwa na mafalashi yao, ainsi qu'avec leurs tentes. pamoja na mahema yao, Pour dire que kusudi ils ni juu ya étaient là, kusema ils étaient là dans le territoire des enfants d'Israël walikuwa pale juu ya kuvamia katika paali ya watoto wa Israeli, pour les empêcher d'aller de l'avant. juu ya kuwazuiza wasiendelee Il y a mbele. des maisons bien-aimées. Kunakuwa manyumba wapendwa, Tu crois que tu es seul seulement avec ta famille. unadhani ya kwamba unakuwa peke yako tu na jamaa yako, Ok, vous êtes nombreux. mais munakuwa wengi.
Parce qu'il y a la présence des Madianites. kwa sababu kunakuwa kuwapo kwa Wamidiani. Et tu achètes les histoires, tu achètes par exemple la provision. Unauza vitu, kwa mfano chakula, Une semaine après seulement, juma moja tu tout est terminé. vyote vinamalizika. C'est la présence de l'ennemi. Hiyo ni kuwapo kwa adui. À chaque fois, il y a des combats, il y a des obstacles dans ta vie, dans ta famille, dans tes études, dans ton travail. Mara nyingi kunakuwa mavita, kunakuwa vikwazo katika kazi, katika majifunzo. Il faut comprendre cela. Inafai kuelewa hiyo. Qu'il y a la main des Madians. Kunakuwa mkono wa Midiani. Ils sont venus avec leurs tentes Wali- pour demeurer, pour habiter avec Israël. Walikuwa pamoja na maema yao kusudi ya kubakia pamoja na Israeli. Pour empêcher Israël d'aller de l'avant. Kusudi ya kuizuiza Israeli kuendelea mbele. Jésus a dit quelque chose dans Jean chapitre 10, le verset 10. Yesu anasema katika kitabu cha Yohana sura ya 10 mstari wa 10. Il dit, le voleur ne vient que Huyu mwizi anakuyaka tu pour dérober, juu ya kuiba, égorger juu ya kuchinja et détruire. na kuharibu. Mais l'ennemi Mpendwa, adui ne peut pas seulement venir au devant de toi, mais dans ta famille, hawezi kuya mbele yako wala ndani ya jamaa yako pour t'empêcher de vivre la gloire de Dieu. juu ya kukuzuiza tu ukose kuishi utukufu wa Mungu. Il va toujours y demeurer afin de te détruire. Atakuya abakie juu ya kuharibu. C'était ça la vie des enfants Ni d'Israël. ile ilikuwa uzima wa watoto wa Israeli. Toujours dans les tourments, Kila siku katika mangaiko, toujours dans les malheurs. kila siku katika ole. Un peuple choisi de Dieu. Hiyo taifa yenye kuchakuliwa na Mais Mungu, la main de l'ennemi était là. lakini mkono ya adui ilikuwa Un pale. peuple aimé par Dieu. Taifa yenye kupendwa na Mungu, Mais la main de l'ennemi était là. lakini mkono ya adui ilikuwa pale. Au-delà de tout cela, Zaidi ya hiyo yote, au-delà de tous ces malheurs, zaidi ya hii ole ote, la Bible dit, Biblia inasema les enfants d'Israël watoto wa Israeli ont poussé des cris. walitoa lalamiko. Ils se sont dit, non, nous sommes arrivés au bout de notre capacité. Wanasema hapana, tunafika kumwisho ya nguvu yetu. Ils ont crié vers l'Éternel. Walilalamika kwa milele. Crier, c'est prier, demander à Dieu. Kulalamika ni kuomba kwa Mungu. Ils ont demandé le secours de l'Éternel. Waliomba msaada wa Mungu. Seigneur, nous allons mourir. Anasema Bwana, tutakufa. La main de Madian est contre nous. Mkono wa Midiani unakuwa upande wetu. Comme j'ai toujours dit, Ni kama vile naposema dans la vie, katika maisha, dans chaque chose, katika kila kitu il y a un début munakuwaka mwanzo et une fin. na munakuwaka mwisho. Si la main de Madian Kama mkono wa Midiani avait commencé un jour, ilianzishaka siku moja, mais la même main-là na ile mkono moja moja aura sa fin aujourd'hui. itakuwa na mwisho wake leo. J'ai dit à quelqu'un ce soir, Nasema kwa mtu magharibi ya si leo, la maladie-là kama magonjwa hii avait bloqué ta santé pendant des années, ilifunga maisha yako kwa miaka, si cette maladie-là kama hiyo magonjwa a commencé un jour, ilianzishaka siku moja, aujourd'hui, leo c'est la fin de cette ni maladie. mwisho wa hiyo magonjwa, Parce que nous sommes venus crier à l'Éternel. kwa sababu tulikuya kulalamika kwa milele. Alléluia. Amen, Amen, amen. amen. Dans Psaume chapitre 34, Katika Zaburi 38 le verset 7, mstari wa 7, Psaume chapitre 34, Zaburi 34 le verset 7, mstari wa 7, l'abbé déclare ceci. Biblia inasema hivi: Quand un malheureux crie, kama mtu mwenye ole analia, l'Éternel attend wa milele anasikia et il les sauve de toutes ses détresses. na anamuokoa katika maole yake yote. On dit quand un malheureux crie, Wakati mwenye ole analalamika, l'Éternel attend wa milele anasikia et il les sauve na anamuokoa de toutes ses détresses. katika ole wake wote. On n'a pas mentionné une détresse. Hawakusemee mateso moja, On dit il les sauve lakini anasema anamuokoa de
toutes ses détresses. katika mateso yake yote. Et ce soir, Na magharibi ya leo, parce que tu vas crier, kwa sababu utalalamika, parce que tu vas demander le secours de l'Éternel. kwa sababu utaomba msaada wa milele, Et quand il va descendre, na wakati atashuka il va te sauver de toutes tes détresses au nom de Jésus. atakuokoa katika mateso yako yote mjina la Je Yesu. vais rassurer à quelqu'un. Tapenda kusema kwa mtu, Peu importe tout ce qui a rongé ta vie, ingawa neno lolote lile iliharibu maisha yako, ce soir, magharibi ya leo, notre Dieu, Mungu wetu il est capable ana uwezo pour nous sauver. ya kutuokoa. Le mois de prière, Mwezi wa maombi c'est un temps pour nous de crier à l'Éternel. ni wakati kwetu sisi kulalamika kwa milele. Depuis le démarrage, nous ne faisons que crier à l'Éternel. Tokea mwanzo ya mwezi kulalamika kwa Et milele, notre Dieu, na Mungu wetu c'est un Dieu qui entend nos cris. ni Mungu anayesikia lalamiko Et yetu, quand il entend nos cris, na wakati anasikia lalamiko yetu, lui-même, il va descendre. yeye mwenyewe atashuka. Et ce soir, Na magharibi ya leo, notre Dieu va descendre en ce Mungu lieu. wetu atashuka pahali hapa. Notre Dieu, il va résoudre toutes ces choses. Mungu wetu ataletea jibu katika maneno haya yote, Car rien n'est impossible à kwa lui. sababu hakuna jambo linapomshinda wala lisiowezekana kwake. Quand nous crions, Wakati tunapolalamika, il ne reste pas là où il est. asibaki pale anapokuwa, Il s'engage toujours à agir. anajitoa kusudi ya kutenda, Et gloire soit rendue à lui. na utukufu irudie kwake, Parce que ce soir, kwa sababu magharibi ya leo nous ne crions pas à n'importe quel endroit. atulilie pahali pa popote. Je réponds encore. Ninarudiria, Ce soir, magharibi ya leo ou bien pendant ce mois de prière, au wakati ya hiyo mwezi ya maombi, nous ne crions pas dans n'importe quel endroit. atulilie pahali popote, Nous crions dans la maison de l'Éternel. lakini tunalilia katika nyumba ya wamilele. Nous demandons le secours dans la maison de l'Éternel. Tunaomba msaada katika nyumba ya wamilele. Lui qui a dit à Salomon, Ule aliyesema na Salomon, désormais, kwa zoezi wala kwa mes yeux desturi, sont ouverts macho yangu itakuwa wazi et mes oreilles sont attentives na mashikio yangu itakuwa inasikia à la prière faite en ce lieu. kwa maombi itaufanya pahali hapa. Donc ce soir, Ni kusema magharibi ya leo, notre Dieu, Mungu wetu il est attentif anakuwa anateka sikio à ton cri bien-aimé. kwa kelele yako, Et il va agir na encore. atatenda tena. Alléluia. Amen. Je vois les mains si nous sommes là, les mains Napenda si nous kuona sommes mikono là. kama tunakuwa hapo. Notre Dieu ce soir, Mungu wetu magharibi ya leo il va se manifester atajionekanisha, parce que nous sommes dans sa maison. kwa sababu tunakuwa katika nyumba yake. Derrière nous, il est écrit, seul Jésus-Christ se sauve. Nyuma yetu imeandikwa Yesu pekee anaokoa. Pour dire qu'il va nous sauver ce soir. Ni juu ya kusema magharibi ya leo atatuokoa. Amen, amen. Amen. Israël a crié. Israeli alilalamika, Israël a demandé le secours. Israeli aliomba msaada, Tellement notre Dieu, kwa kuwa Mungu wetu c'est un Dieu compatissant. ni Mungu mwenye huruma. Il a regardé. Alitazama, C'est mon peuple. anasema ni taifa yangu, Il faut que je cherche quelqu'un inafaa nitafute mtu parmi mon peuple katikati ya taifa yangu pour délivrer mon peuple. kusudi ya kufungua taifa Il yangu. faut que je cherche un héros. Inafaa nitafute mtu muodari. Ce soir, Magharibi ya leo Dieu est en train de chercher dans ta famille Mungu eko natafuta katika jamaa yako quelqu'un. mtu mmoja, Par son billet, kupitia yeye la vie sera favorable dans ta famille. maisha ndani ya jamaa yako Ce itaongoka. soir, Magharibi ya leo Dieu cherche quelqu'un Mungu anatafuta mtu dans ton travail. katika kazi yako, Par son billet, kupitia il y yeye aura la restauration. kutakuwa marekebisho, Et la personne en question, na mtu c'est toi. ni wewe, C'est toi. ni wewe. Par toi, Kupitia wewe ce soir, magharibi ya leo Dieu Mungu va changer la situation de ta famille. atabadilisha hali ya jamaa yako. Ce soir, Magharibi ya leo par toi, kupitia wewe Dieu Mungu va apporter ataleta un nouveau souffle dans ta famille. ataleta pumzi mpya ndani ya jamaa yako. C'est ainsi qu'il avait choisi Gédéon. Ni vile alimchakula Gedeoni. Alléluia. Amen. Tu es le Gédéon de ta famille ce soir. Unakuwa Gedeoni wa jamaa yako magharibi Depuis ya le leo. début de ce mois de prière, Tokea mwanzo ya mwezi ya tu n'as maombi pas cessé de crier à l'Éternel. akuache kulalamika kwa wamilele. Depuis le début de ce mois de prière, Tokea mwanzo wa mwezi wa maombi Dieu a vu que ta famille est en train de souffrir. Mungu aliona ya kwamba jamaa yako iko na Dieu a vu teseka. qu'il y a un esprit destructeur dans ton couple.
anaona kunakuwa hiyo mpepo ya uharibisho ndani ya ndoa yako. Il y a beaucoup d'oppression dans ta famille, dans ton travail. Mungu anaona kunakuwa hiyo ushambulio ya nguvu ndani ya kazi yako wala ndani ya nyumba yako. Alors aujourd'hui, Sasa leo il s'engage anajitoa par ton canal kupitia wewe pour apporter un nouveau souffle. kusudi ya kuleta pumzi mpya. Et ce soir, Na magharibi ya leo nous allons voir les 3 secrets ou bien les 3 choses, tutajua hivi bintu bitatu mieux les 3 clés wala mzuri mafungulo tatu qui ont permis à Gédéon ile ilimsaidia Gedeon d'amener la joie dans son peuple. kuleta furaha katika taifa yake. Quand l'Éternel a apparu à Gédéon, Wakati wa milele alionekana kwa Gedeon. pour Gédéon c'était impossible. Kwa Gedeon ilikuwa maneno siyowezekana. En voyant les Madianites, Kwa kuona hao Wamediani, en voyant tous leurs alliés, kwa kuona wale watu wote walikuwa wanaungana nao, la multitude qu'ils étaient, wingi waliokuwa, Gédéon a dit non, je ne serai pas. Gedeon anasema hapana, sitajiweza. Pour lui c'était impossible. Kwake yeye haikuwezekana, Mais quant à Dieu, lakini kwa Mungu c'est possible. inawezekana. Ce qui est impossible dans ta famille, Ile inakuwa isiyowezekana ndani ya jamala yako, c'est ce que tu vois déjà que non, c'est déjà un échec, c'est déjà le passé. ile unaona ya kwamba inashapita wala ni kushinda, Aujourd'hui, leo c'est encore possible. inawezekana tena. Là où tu te dis que, Pale unajisemezea en tout kwamba cas, on ne réussirait plus jamais. hatutawezaka tena On hapa, n'avancerait plus jamais. hatutaendeleaka tena mbele, Mais Dieu lakini Mungu te dit, anakwambia avec lui, pamoja naye rien n'est impossible. hakuna kitu Tu kisiyowezekana. vas avancer. Utaendelea mbele. Là où tu crois être au bout de tes capacités, Kule unazani ya kwamba unakuwa mwisho ya manguvu yako, Dieu ce soir Mungu magharibi ya leo te choisit. anakuchagua. Il ne tient pas compte de ce que toi tu es en train de voir. Ashitazamie bila wewe kunatazama, Car rien n'est impossible à lui. kwa sababu kwake yeye hakuna jambo linaposhindikana. Les 3 clés qui ont permis à Gédéon Hiyo mafungulo tatu limsaidia Gedeon de changer la situation de son peuple. kubadilisha maneno ya taifa yake. Un peuple malheureux. Hiyo taifa yenye ole, Un peuple ravagé par les ennemis. hiyo taifa iliharibishwa na huyu adui. Un peuple fragilisé, piétiné par les Hiyo ennemis. taifa ilifinyangwa na kuweka regevu kupitia adui, Mais pour Dieu, lakini kwa Mungu c'était encore possible. ilikuwa tena inawezekana. Les 3 clés qui ont permis à Gédéon de changer la situation de son peuple. Mafungulo tatu ile ilimsaidia Gedeon kubadilisha maneno ya taifa yake. La première clé, Fungulo ya kwanza nous la voyons au verset 14, tunaiona kumstari wa 14, la partie A. kipande cha kwanza. Donc dans Juge chapitre 6, le verset 14, nous prenons la partie A. Ni kusema Waamuzi sura ya 6 mstari wa 14, tunabeba kipande cha kwanza. On dit l'Éternel se tourna vers lui Wanasema wa milele akamgeukia et dit, na akamwambia, va avec la force que tu as. uende na ile nguvu unayokuwa nayo. L'Éternel tourna vers lui Wa milele akageuka kwake et lui dit, na akamwambia, va avec la force que tu as. uende na nguvu ile unayokuwa nayo. La première clé qui a permis à Gédéon de changer l'histoire de son peuple, Fungulo ya kwanza ile ilimsaidia Gedeon kugeuza maneno ya taifa yake, c'était la force qu'il avait. ni nguvu ile alikuwa nayo, La force de Gédéon. nguvu ya Gedeon. Dieu Mungu ne te voit pas comme les autres. ashikuone kama wengine. Gédéon pour lui, Gedeon kwake yeye il dit, je suis le plus petit de ma famille. anasema ninakuwa mdogo wa jamaa yangu. Cela veut dire que non, il n'était même pas en mesure de s'engager dans cette mission. Ni kusema akukuwa hata mkipimo ya kujitoa katika hiyo kazi, Mais Dieu lakini Mungu voyait en lui alianza kuona ndani yake une force totale. nguvu katika utendo. Dieu voyait dans la vie de Gédéon Mungu alianza kuona katika uzima wa Gedeon une capacité uwezaji qui pouvait lui permettre d'aller changer la situation de son ile peuple. itaweza kumsaidia kwenda kubadilisha maneno ya taifa yake. Ce soir, je te dis, bien-aimé, Magharibi ya leo nakwambia mpendwa, tu n'es pas vide. hauko mtupu. Je réponds encore, quelqu'un ne m'a pas compris. Mtu akunyelewa,
je te dis, ninakwambia tu n'es pas vide. hauko bule. Même si tu as des problèmes dans ton travail, Hata kama unakuwa na mamambo ndani ya kazi yako, même si rien ne marche dans ta famille, hata kama hakuna kila kinaongoka ndani ya jamala yako, même si les destructeurs se retrouvent au devant de toi, hata kama huyu anayeharibu anasimama mbele yako, même si les autres t'ont donné les noms, tu es faible, tu n'as rien, les noms que le monde nous donne. hata kama watu wa dunia wengine walitupatia jina, hatuna na kitu, hatuna kona nguvu, Mais Dieu lakini Mungu voit quelque chose de très capital en toi. anaona ndani yako kitu kya bei. Dieu te voit Mungu anakuona capable na uwezo d'apporter quelque chose de bien pour ta famille. kwa kuleta kitu kizuri kwa jamala yako. C'est pourquoi dans la vie, il ne faut pas te sous-estimer. Ni kwa maana katika maisha usijiweke chini Surtout kabisa, quand on sert Dieu, zaidi kama unamtumikia il Mungu. ne faut pas te sous-estimer dans la vie. Usijidharau katika maisha, Tu n'es pas vide. hauko bule, Tu as quelque chose en toi. unakuwa na kitu ndani mwako, Et cette chose-là na iko kitu fera ce que Dieu itafanya Mungu puisse apporter quelque chose. awezi kuleta kitu kimoja, Apporter la victoire. kuleta ushindi. Tu n'es pas vide, Hauko bien-aimé. bule mpendwa. Dieu Mungu ne voit pas des choses comme toi. asione vitu kama wewe. Dieu Mungu ne regarde pas ta famille comme les autres. ashitazamie jamala yako kama wengine. Dieu Mungu ne regarde pas ton couple comme les autres. asiangalie nyumba yako kama wengine, Il voit des capacités. lakini anaona mauwezaji. La force là, c'est la capacité que Dieu nous donne Hiyo uwezaji ni nguvu ile Mungu anaweka ndani mwetu pour apporter les changements, kusudi ya kuleta mabadiliko, pour apporter les changements dans notre vie. kusudi ya kuleta mabadiliko katika maisha yetu. Ce soir, je veux dire à quelqu'un Magharibi ya leo nitapenda kusema kwa mtu d'être heureux. awe mwenye heri. Réjouis-toi ce soir. Ufurahie magharibi ya leo, Sois heureux ce soir. uwe mwenye heri magharibi ya leo, Même si les gens te déconsidèrent, hata kama watu hawakupe heshima, même si toi-même tu ne savais pas que tu as quelque chose, hata kama wewe mwenyewe hakujitambua ya kwamba unakuwa na neno ndani mwako, réjouis-toi ce soir. ufurahie magharibi ya leo, Car Dieu a trouvé quelque chose d'important dans ta vie. kwa sababu Mungu alikuta ndani mwako kitu kya muhimu. C'est pourquoi il n'a pas choisi n'importe qui. Ni kwa maana akuchakue mtu yoyote, Il t'a choisi. lakini alikuchakua. C'est ainsi qu'il a dit à Gédéon, Ni kwa maana alisema kwa Gedeon, va avec la force que tu as. uende na hiyo nguvu unayokuwa nayo. Dieu sait qu'avec la force que tu as, Mungu anajua ya kwamba na ile nguvu unakuwa nayo tu peux faire quelque chose. unaweza kufanya jambo fulani. Dieu sait que la force que tu as, Mungu anajua ya kwamba nguvu ile unakuwa nayo tu peux apporter les changements dans ta famille. unaweza kuleta mabadiliko ndani ya jamaa yako. Dieu sait que les capacités que tu as, les capacités que tu as. Mungu anajua ya kwamba mauwezaji ile unakuwa nayo. Vous savez, le fait déjà de venir à l'église, Mnajua ile tu nguvu ya kuya kukanisa c'est déjà une capacité. ni uwezaji. Alléluia. Amen. Le fait tellement de prier comme nous avons prié hier là, Kama vile tunaomba, kama vile tuliomba jana, c'est déjà une capacité. ni uwezaji. Vous savez, le fait de seulement d'écouter la parole de Dieu, Hivi tu tukunasikia neno la Mungu c'est déjà une capacité. ni uwezaji, Et la force là que tu as, na ile nguvu nakuwa nayo. ce soir, Magharibi ya leo Dieu te dit, Mungu anakuambia va avec elle. uende na hiyo nguvu, Et la victoire na ushindi sera favorable itakuwa upande wako dans tes études. katika majifunzo yako. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi sois sûr, sois confiant de ce que toi tu as. Ni kwa maana uwe na matumaini Et le Seigneur te fera mwili encore unakuwa beaucoup de nayo, grâce. na Mungu atakufanyia neema kubwa. La force de Gédéon. Nguvu ya Gedeon. La deuxième clé, Fungulo ya pili, non seulement la force de Gédéon, haiko tu nguvu ya Gedeon qui lui a permis de changer la situation de son peuple. ile iliyomruhusu kugeuza maneno ya jamaa yake. La deuxième clé, Fungulo ya pili nous la voyons toujours au chapitre 14. tunaipata paka kumstari wa 14. Maintenant à la partie B. Sasa kipande yayo ya pili. Et délivre Israël de la main des Madian. Na ufungule Israeli kumugono wa Madiani. Pour terminer, Dieu ajoute pour dire ceci. Kwa kumaliza, Mungu anaongeza hivi,
n'est-ce pas moi qui t'envoie? Haiko mimi ninapokutuma? Dieu lui dit, Mungu anamwambia, va avec la force que tu as uende na ile nguvu na kuwa nayo et délivre Israël de la main des Madian. na uokoe Israeli kutoka mikono wa Midiani. Une autre assurance, Na hiyo hakikisho il lui ingine dit, n'est-ce pas c'est moi qui t'envoie? anamwambia, haiko mimi ninapokutuma? La deuxième clé, Fungulo ya pili c'est le mandat que Dieu lui avait donné. ni hiyo ruhusa ya Mungu aliyomupatia. Alléluia. Amen. Dieu lui a donné le mandat. Mungu alimupa ruhusa. Dieu lui dit, Mungu anamwambia, c'est moi qui t'envoie. ni mimi ninapokutuma. Mais Dieu ne peut jamais t'envoyer comme ça. Mpendwa, Mungu hawezi kukutuma hivi bule. Dieu nous envoie toujours avec un mandat. Mungu anatutuma kila siku na ruhusa. Le mandat, c'est le pouvoir. Hiyo ruhusa ni mamlaka, C'est l'autorité que Dieu nous donne ni mamlaka ile Mungu anatupatia afin d'apporter les changements dans nos vies, kusudi ya kuleta mabadiliko ndani ya maisha afin yetu, d'apporter la réussite dans nos familles. kusudi ya kuleta kufaulu ndani ya maisha yetu. Alléluia. Amen. Amen, amen. Ce soir, bien-aimé, Magharibi ya leo mpendwa, Dieu te donne les mandats. Mungu anakupa ruhusa. Dieu a vu que non, il y a tant de souffrances dans ta famille, Mungu aneshaona ile mateso mingi ndani ya jamaa tant yako, de combats dans ta vie. mavita ndani ya maisha yako. Il te donne la clé, Anakupa fungulo, il te donne les mandats. anakupa ruhusa. Et quand tu vas prier ce soir, Na wakati utapoomba magharibi ya leo avec les mandats que tu as, na hiyo ruhusa unayokuwa nayo, tu vas détruire tous les Madianites. utaharibu Wamediani wote. Aucune maladie ce soir ne va résister. Hakuna hata magonjwa magharibi ya leo ile itasimama. Amen, amen. Amen. Matthieu chapitre 10, Mathayo sura 10 les premiers versets, mstari wa kwanza nous lisons tunasoma. Matthieu chapitre 10. Mathayo sura ya 10, Je lis les premiers versets au nom de Jésus. ninasoma mstari wa kwanza mchina la Yesu. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Amen, amen. Amen. Jésus-Christ, il a dit, on dit, il a appelé ses 12. Yesu Kristo anasema aliita wale wa 12. On n'a pas dit les 12, mais ses 12. Anasema hawakuseme tu wa 12, anasema wa 12 wake. Donc les 12 là appartenaient à Jésus. Ni kusema au wa 12 walikuwa wa Yesu. C'est comme toi ce soir. Ni kama vile wewe magharibi ya leo, Donc parce que tu appartiens à Dieu, kwa sababu unakuwa wa Mungu. lui également il t'appelle. Yeye pia anakuita, Il te donne le pouvoir. anakupa hiyo mamlaka, Il te donne l'autorité anakupa hiyo pour uwezo détruire tout ce qui se lève contre ta famille. kusudi ya kuharibu ile yote inaposimama mbele ya jamaa Ah, je yako. vois un Gédéon ce soir. Ninaona Gedeoni mmoja magharibi ya Je leo. vois un Gédéon ce soir. Ninaona Gedeoni mmoja magharibi ya Je leo. vois un Gédéon ayant en lui le mandat de Dieu. Ninaona Gedeoni huyu anakuwa na ruhusa ya Mungu ndani yake. Ta famille sera restaurée. Jamaa yako itarekebishwa. Alléluia. Amen. Le mandat de Dieu. Hiyo ruhusa ya Mungu. Et la troisième clé pour terminer, Na fungulo ya tatu kwa kumaliza, non seulement le mandat de Dieu, haiko tu ruhusa ya Mungu, non seulement la force de Gédéon, haiko tu nguvu ya Gedeoni, il y a aussi la troisième clé, lakini kuna kuya pia fungulo ya tatu. c'est au verset 16 Ni dans notre... kumstari wa 16 Voilà, dans J chapitre 6, katika Waamuzi sura ya 6 le 16e verset, mstari wa 16 on dit ceci. wanasema hivi: L'Éternel lui dit, wa milele akamwambia, mais, lakini parce que Gédéon pendant ce temps-là, kwa sababu Gedeoni kwa ile il wakati ne voulait pas s'engager. ashikupende kujitoa, Il se voyait toujours très faible. alianza kujiona tu mzaifu. Tout ce que Dieu lui avait dit, Bile biote Mungu alimwambia, il évitait toujours. alianza tu kubiepuka. Il voyait la force de Madian. Alianza kuona nguvu ya Wamediani, Il voyait que la main de Madian était très forte contre son peuple. alianza kuona mkono wa Wamediani kuwa ya nguvu kabisa mbele ya taifa yake. L'Éternel lui dit, Wa milele akamwambia, mais lakini je serai avec toi nitakuwa pamoja et nawe, tu battras Madian comme un seul homme. utampika Madiani kama mtu mmoja. La troisième clé Fungulo ya tatu qui a permis à Gédéon ile iliyomruhusu
huyu Gedeon de changer la situation de son peuple, kubadilisha maneno ya taifa yake. ce n'est rien d'autre que la présence de Dieu. Haiko tu kitu kingine isipokuwa tu kuwapo kwa Mungu. Dieu lui dit, Mungu akamwambia, moi-même, mimi peke yangu je serai avec toi. nitakuwa pamoja nawe. Ce soir, Magharibi ya leo j'ai dit à quelqu'un, ninasema kwa mtu, Dieu Mungu est avec toi. anakuwa pamoja nawe. Quand Dieu est avec toi, Wakati Mungu anakuwa pamoja nawe c'est la prise en charge. ni kuchukuliwa mzigo. Dieu, quand il dit qu'il est avec toi, Wakati Mungu anasema ninakuwa pamoja nawe, c'est-à-dire, c'est lui maintenant qui contrôle la situation. nisema ni yeye anaotawala katika maneno haya. Dieu, quand il dit qu'il est avec toi, Wakati Mungu anasema ninakuwa pamoja nawe, tes ennemis waadui zako deviennent maintenant les ennemis de Dieu. wanakuwa sasa waadui wa Mungu. Et ce soir, Na magharibi ya leo, parce qu'il est avec toi, kwa sababu anakuwa pamoja nao, tous ceux qui combattent ta famille, bale bote mko nakombanisha jamaa tous ceux qui yako, ont dit que non, toi, jusqu'à ce que tu vas mourir, wale wote walisema wewe mpaka utakapokufa, ils vont se présenter devant Dieu. watasimama mbele ya Mungu. Tous ceux qui ont mis des barrières, tous ceux qui ont apporté des destructions dans ta vie, Wale wote waliweka mipaka, wale waliweka uharibifu ndani ya maisha yako, ce soir, magharibi ya leo, par la présence de Dieu, kupitia kuwapo kwa Mungu, ils vont se retrouver devant lui-même. watajikuta mbele yake. Alléluia. Amen. Ce soir, bien-aimé, Magharibi ya leo mpendo, Dieu est avec toi. Mungu anakuwa pamoja Et nao. quand Dieu est avec toi, Na wakati Mungu anakuwa pamoja non nawe, seulement il te prend en charge, haiko tu anakuchukulia mizigo, il te renouvelle également la force. na anafanya tena upya nguvu yako. Quelqu'un ne m'a pas compris. Mtu akunyelewa, Quand Dieu est avec toi, wakati Mungu anakuwa pamoja nawe, il sait que tellement tu te croyais faible, anajua ya kwamba unajiona mdhaifu kabisa. maintenant il s'engage à renouveler ta force. Sasa anajitoa kuleta upya nguvu yako. Et ce soir, Magharibi ya leo, notre Dieu, Mungu wetu il va renouveler notre force. ataleta upya Quand il va nguvu te yetu. renouveler ta force, Wakati atafanya upya nguvu yetu, après tu auras maintenant le temps na nyuma utakuwa na de wakati détruire ya kuharibu tout ce qui fait la force de tes ennemis dans ta ile famille. yote inafanya nguvu ya adui ndani ya jamaa Mais yako. ce soir, nous allons encore prier systématiquement. Mpendwa, magharibi ya leo tutaomba tena kwa nguvu. Trop, c'est trop, trop, c'est trop dans ta vie. Binapita ndani ya maisha Les yako. destructeurs, Huyu mharibifu aujourd'hui, leo, comme les Quinois disent Farafara, kama vile wako Kinshasa wanasema farafara au devant de notre Seigneur, mbele ya Bwana wetu, et rien na hakuna kitu ne te sera impossible. kitakuwa kisiwezekana kwako. Nous fermons nos Bibles. Hein. Tunafunga mabiblia Nous yetu, sommes très concentrés, bien-aimés. tunakuwa wenye kujitoa kabisa. Mpendwa, Dieu est avec toi ce soir. Mungu anakuwa pamoja nawe magharibi ya leo. Dieu voit que tu as quelque chose en toi. Mungu anaona unakuwa na kitu kimoja ndani yako, Tu as son mandat ce soir, bien-aimé. unakuwa na ruhusa yake magharibi ya leo. Tu n'as rien à craindre ce soir. Hauko na kitu cha kuogopa magharibi ya leo. Tu as la force pour détruire l'ennemi. Unakuwa na nguvu ya kuharibu adui. Tu as la puissance, l'autorité du nom de Jésus-Christ. Unakuwa na uwezo na mamlaka ya jina la Yesu. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Anasema, tazameni miujiza itawashindikiza wale wataamini katika jina yangu. Le nom de Jésus, c'est un mandat pour nous. Jina la Yesu ni ruhusa kwetu. Et ce soir, Na magharibi ya leo, parce que Dieu est avec nous, kwa sababu Mungu anakuwa pamoja nasi, avant de détruire tout ce qui fait la force de tes ennemis, mbele ya kuharibu ile yote nafanya nguvu za adui zako, nous allons prier, bien-aimés, tutaomba mpendwa, que Dieu renouvelle d'abord notre force. Mungu afanye upya nguvu yetu. Tu te crois être faible. Unajizani kuwa mzaifu, Tu te dis que non, c'est fini pour moi, c'est fini pour moi. unajisemezea kwangu ni mwisho, kwangu kunamalizika, Je vais abandonner ce mariage. mitaacha hiyo ndoa, C'est fini pour moi. kwangu ni mwisho, Je vais fermer seulement mes activités. nitafunga hiyo makazi yangu. Ce soir, Magharibi ya leo, Dieu va renouveler ta force. Mungu atafanya upya Tu nguvu vas yako. demander à Dieu. Utaomba kwa Mungu. Tu es toujours assis, bien-aimé. Unakuwa paka mwenye kuikara mpendwa, Lève seulement ta main droite. inua tu mkono wako wa Tu vas kume, déclarer après moi, bien-aimé. utasema nyuma yangu Sois mpendwa, concentré, bien-aimé. ujitoe mpendwa. Dieu, ce soir, Mungu magharibi ya il leo va te renouveler la force. atakufanya upya, Et c'est avec cette force-là
na pamoja na hiyo nguvu que tu vas détruire tout ce qui s'oppose à ton mariage, utaharibu ile yote napingana kundoa yako, tout ce qui s'oppose à ta fécondité. utapingana kuyo yote napingana kuzala kwako. D'abord, Kwanza Dieu va te fortifier. Mungu atakupa nguvu. Tu vas déclarer après moi: Utasema nyumba yangu, Éternel Dieu Tout-Puissant. Éternel Dieu Tout-Puissant. Bellement, il monte encore. Éternel Dieu Tout-Puissant. Éternel Dieu Tout-Puissant. Ce soir, j'ai écouté ta parole. Ce soir, comme Gédéon, je me vois faible. Je me vois limité. Je suis au bout de ma capacité. Je suis sans force. Mais ce soir, par l'autorité de cette parole, renouvelle ma force. Donne-moi de nouvelles capacités. Je désire de nouvelles capacités. Au nom de Jésus, de nouvelles capacités dans ma vie, dans mon ministère, dans ma maison, dans mon travail. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, lève ta voix, déclare même le Seigneur que Dieu renouvelle ta force, bien-aimé, qui te donne de nouvelles capacités ce soir. Oh Seigneur, qui te donne de nouvelles capacités, bien-aimé. Oui, Dieu est dans la maison de l'Éternel. Et ce soir, il est capable, il est capable, il est capable. Rien n'est impossible à Dieu. Demande de nouvelles capacités. Demande à Dieu de nouvelles capacités. Dis Seigneur, je vais monter avec toi. Bwana napenda kupanda pamoja Seigneur, nawe. je vais réaliser de grandes choses avec toi. Bwana napenda kufanya maneno makubwa pamoja nawe. Renouvelle ma santé, renouvelle ma santé. Fanya upya afya yangu. Donne-moi la force, Seigneur. Unipe nguvu Bwana. Donne-moi la force de détruire les ennemis. Unipe nguvu ya kuharibu adui. Donne-moi la force de monter encore. Unipe nguvu ya kupanda Car tena. rien n'est impossible à Kwa toi. sababu hakuna kitu kinapokushinda. Mais continue à prier. Mpendwa, endelea na Que Dieu kuomba. te renouvelle la force. Endelea na kuomba Mungu Il akufanye est upya. capable ce soir. Anaweza magharibi ya leo. Continue la prière, bien-aimé. Endelea na kuomba. Trop, c'est trop, bien-aimé. Inapita. Ce soir, tu vas sortir avec une nouvelle force. Magharibi ya leo utatoka na nguvu mpya. Alléluia. 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 Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Au nom du Seigneur Jésus. Mujina la Bwana Amen. Yesu. Amen. 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 Nous allons encore prier ce soir. Tu peux te mettre Tutaomba pour une tena minute. magharibi ya leo. Unaweza kukala dakika kidogo. Peuple de Dieu, Taifa ya Mungu. nous allons prier toujours avec cette pensée. Tutaomba paka na hiyo wazo. Mais comprenons encore ce texte. Tuelewe tena hiyo maandiko. La Bible dit, Biblia nasema la main de Madian était puissante. mkono ya Wamediani ilikuwa yenye uwezo. Et elle était puissante à tel enseigne qu'elle détruisait la récolte. Ilikuwa na uwezo kabisa mpaka ya kuharibu hiyo mavuno. Vous savez, lorsque nous prions, nous ne devons pas prier pour prier. Mnajua wakati tukunaomba tuwezi kuomba tu juu ya kuomba. À un moment donné de la vie, il faut prier avec beaucoup de précision. Wakati fulani ya maisha ifo kuomba na shaba. Parce que même l'ennemi n'attaque pas en désordre. Hata adui ashishambulie mumuvuruko. La Bible dit, Biblia nasema quelle était la stratégie de Madian? ni mawazo kani ilikuwa Wamediani. Madian laissait Israël produire, Wamediani walianza kuacha Waisraeli cultiver. walime, Ils font tout. wanafanya yote wezekanayo. Quand ils commencent seulement à récolter, Wakati tu wataanzisha mavuno, Madian vient détruire la récolte. Madiani anakuya kuharibu mavuno. Et beaucoup de gens vivent des choses comme ça. Na watu wengi wako naishi maneno kama hiyo. L'homme de Dieu l'a dit en passant. Mtumishi wa Mungu alisema mkupita, Tu travailles beaucoup unatumika sana, jusqu'à il est temps que tu commences à jouir de ton travail. ile wakati unafika ufurahie kazi yako, C'est alors que la perte commence. ni kule kupotesha C'est alors kunaanza, que le combat commence. ni kule mavita inaanza. Quand tu vois des choses comme ça, Wakati unaona
unaona vitu kama c'est hivyo, qu'il y a une main qui contrôle ta vie. ni kusema kunakuwa mkono mmoja ile kunatawala Mais maisha j'ai yako. une bonne nouvelle ce soir. Sasa ninakuwa na habari La nzuri main kwa de ajili Madian yako. sera détruite aujourd'hui. Mkono ya Wamediani itaribikwa Je magharibi vous ya leo. annonce, la main de destruction des récoltes sera détruite aujourd'hui. Hiyo mkono ya kuharibisha mavuno itaribishwa Et magharibi la ya leo. Bible dit ce n'était pas une n'importe quelle main, mais la main puissante. Biblia nasema haikukue mkono yoyote, lakini mkono ya uwezo. Cela veut dire que même dans les combats spirituels, Ni kusema hata katika mavita ya à kiroho un moment donné de la vie, c'est un combat de puissance. kunakuwa wakati fulani ni mkomvi ya mauwezo. La main de Madian était puissante, Mkono ya Madiani ilikuwa ya mais uwezo, j'ai une bonne nouvelle. lakini nakuwa na habari Même nzuri. si Madian est puissant, Hata kama Madiani anakuwa na mais uwezo, le Dieu de la Bible lakini Mungu wa n'est pas le Biblia Dieu puissant, hako Mungu mais mwenye il est le uwezo, Dieu tout puissant. lakini anakuwa Mungu mwenye uwezo wote. Et ce soir, Na magharibi ça ya leo sera un combat de puissance. itakuwa ni mavita ya mauwezo. S'il y a une main de sorcier puissante, Kama kunakuwa mkono ya balozi je connais la main de l'Éternel. lakini najua Elle mkono wa est plus milele puissante que tous les sorciers. inakuwa yenye uwezo wote kushinda balozi C'est wote. pourquoi je dis à quelqu'un ce soir, Ni kwa maana nasema kwa mtu magharibi ya si leo, dans ta vie, kama ndani ya maisha il y a yako quelqu'un qui se croyait plus puissant kunakuwa mtu anaweza kujizani kuwa mwenye que uwezo toi, kushinda, ne crains pas. na Parce usiogope, que j'ai une bonne nouvelle. kwa sababu nakuwa na Celui habari qui nzuri. est en toi Ule anakuwa te ndani donnera yako, l'autorité au-dessus de la puissance qui te atakupa combattait. mamlaka yule ya hiyo uwezo unaokumbanisha. Celui qui est en toi Ule anakuwa ndani yako, a dit une chose, alisema kitu ne kimoja, craignez rien, tusiogope kitu, car moi Jésus, kwa sababu j'ai mimi vaincu Yesu le monde. nilishinda mauti. Jésus a déjà vaincu Satan, Ni kusema shetani walishamshinda kwa Yesu. même si Hata kama il y a une puissance qui te détruisait. kuna kuwa hiyo uwezo unaanza kuharibu, Aujourd'hui, ça sera la destruction de ceux qui détruisent. ni leo itakuya kuharibika kwa ule anayeharibisha. Mais maintenant, ce qui est curieux, c'est quoi? Sasa ile inakuwa ya kushangaisha ni nini? Madian est tellement puissant. Huyu Mediana anakuwa na nguvu kabisa. Israël est dans la peur. Israeli anakuwa katika woga Face à un puissant, mbele ya mwenye uwezo. Dieu ne va pas chercher un militaire. Mungu ashende kutafuta askari, Dieu ne va pas chercher un sacrificateur. Mungu ashende kutafuta mkuhani, Dieu ne va pas dans la tribu de Judas. Mungu ashende mkizazi kya Yuda, Mais Dieu va vers une petite tribu. lakini Mungu anaenda mkakizazi Il va kadogo, récupérer un petit enfant. anaenda kuchukua mtoto kidogo, Quelqu'un qui se déconsidère ule mtu ashijipe et quelqu'un heshima, sur qui on ne peut pas compter. hata ule mtu hawezi Mais c'est kumtumaini, celui-là que Dieu va chercher. lakini ni ule Mungu anaenda Je kutafuta. vais ouvrir une parenthèse pour dire à quelqu'un, Tapenda kufungula le upiko juu ya kusema combat des puissants hiyo ne uwezo dépend pas de ta position sociale. haifuatani na hatua Le yako ya combat des maisha. puissants Mauwezo, ne nguvu ya dépend pas de uwezo ton argent. haifuatani na fedha Mais yako, Dieu lui dit, lakini Mungu n'est-ce pas anamwambia moi qui t'envoie? haiko mimi ninapokutuma. Tout ce qui peut changer les choses, Ile yote naweza kubadilisha c'est le vitu. fait que toi tu es le choix de Dieu. Ni ile namuna Je tu dis à unakuwa quelqu'un, mchaguliwa c'est toi wa le Mungu. choix de Dieu. Ni wewe unakuwa mchaguliwa wa Je dis à Mungu. quelqu'un, c'est toi le choix de Dieu. Ni wewe unakuwa mchaguliwa wa Mungu. Même si tu n'as jamais combattu, Hata kama bado mais c'est toi qui remporteras la victoire ce soir. lakini ni wewe utapata ushindi magharibi ya leo. Amen, amen, amen. Amen. Alors ce soir, comme l'homme de Dieu l'a dit, Sasa magharibi ya leo kama ne vile te mtumishi wa Mungu, minimise pas ce soir. usijidharau. Je dis à quelqu'un, ne te minimise pas. Nasema kwa mtu Ne usijidharau. regarde pas à ce que tu es. Usitazamie kukilo na kuwa. Je vais dire à quelqu'un, Tapenda kusema même kwa si tu as mtu cru en Jésus aujourd'hui, hata kama uliamini kwa rien Yesu n'est leo, impossible à Dieu. hakuna kitu Même kisichowezekana ce kwa soir, Mungu. tu Magharibi ya peux leo remporter les grandes victoires de ta vie. unaweza kupata ushindi kubwa ndani Et ya je maisha vous yako. annonce ce soir, Na kutangazia tous magharibi ya ceux qui leo, sont en jeûne comme moi, wale wote walifunga nous chakula sommes les kama Gédéons mimi. et Tunakuwa l'histoire d'Israël va changer par nous. na Israeli itabadilisha L'histoire hadithi de kwa ces sisi. quartiers va changer par toi. Hadithi Je itabadilishwa dis à quelqu'un, kupitia l'histoire wewe. de ta famille va changer par toi. Hadithi ya jamaa yako Même si itabadilika tu es kupitia le wewe. cadet, Hata kama unakuwa ukitenda mais c'est mimi, toi que Dieu a choisi. ni wewe Est-ce Mungu que tu peux alichagua. taper ta poitrine et dire c'est moi qui change l'histoire ce soir? C'est moi qui change l'histoire ce Non, soir. je ne sens pas quelqu'un qui croit. Que quelqu'un dise comme moi, c'est moi qui change l'histoire ce soir. C'est moi qui change l'histoire ce Que soir. quelqu'un dise je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Que quelqu'un dise c'est moi qui vais te faire tomber Madian.
C'est moi qui va faire tomber Madian. Et je t'informe, le grand sorcier de ton village tombera par ta prière. Nakutangazia ya kwamba Celui qui combattait ta famille tombera par ta Ule prière. anaanza kukombanisha jamaa yako. Celui qui bloquait tes affaires tombera par ta prière. Ule anaanza kufunga biashara yako atanguka kupitia maombi La yako. prière de ce soir peut être courte, Maombi ya magharibi ya leo mais inaweza elle kuwa sera mfupi, très puissante. lakini itakuwa yenye uwezo kabisa. Amen, amen, amen. Amen. Et Dieu lui dit, c'est toi le héros. Na Mungu anamuonesha ni wewe mwenye hodari. S'il était cassé, il allait dire à Dieu, kaka, kaka, kaka. Kama alikuwa Baba, oui. Où est-ce que j'ai déjà combattu? shuku kalimiri komba naka. Ce qui bloque les gens, Kile kinafungaka bantu c'est par rapport à leur passé. ni kufuatana na mambo yabo ya Moi zamani. là, je n'ai jamais chassé un démon. Je n'ai jamais prié pour un malade pour qu'il soit guéri. Comment est-ce que je vais faire tomber les sorciers? J'annonce à quelqu'un, l'histoire commence un jour. Et l'histoire de ta vie commence aujourd'hui. Je dis l'histoire commence aujourd'hui. Si tu n'as jamais guéri de la malaria, mais tu vas faire tomber un chef coutumier ce soir. C'est comme ça que l'histoire de ta vie va commencer ce soir. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi, mon histoire commence ce soir? Mon histoire commence ce soir. Non, que quelqu'un dise, je commence mon histoire ce soir. Je commence mon histoire ce soir. Que quelqu'un dise, les sorciers vont tomber ce soir. Les sorciers vont tomber ce soir. Et je vous annonce, l'histoire de cette église va prendre une nouvelle dimension ce soir. Amen. Nous sommes le choix de Dieu. Tunakuwa wachakuliwa wa Mungu. Et nous allons nous attaquer aux puissants. Na tutenda kushambulia wenye uwezo. Amen, amen, amen. Amen. Maintenant, à part ce que l'homme de Dieu a dit, Kutosha ile mtumishi wa Mungu je alisema. voulais vous donner une information. Tapenda kuwapatia habari. Devant moi ce soir, Mbele yangu magharibi ce sont ya les leo. héros. Ni wa Ah. hodari. J'ai dit Amen. devant moi ce soir, Mbele yangu ce sont magharibi les ya leo. héros. Ni wa hodari. C'est une assemblée de héros. Makutano C'est une hodari. assemblée de héroïnes. Makutano hodari, Même si mama. tu n'as jamais combattu, Hata kama le bado premier hujakomba combat nako, commence ce soir. vita yako ya Et kwanza le inaanzisha combat de magharibi ya ce leo. soir, Na vita ya magharibi ya leo ça sera pour ta victoire. itakuwa juu ya ushindi Et cette wako. victoire va toucher toute ta famille. Na hiyo ushindi itagusa jamaa yako yote. Amen, amen, amen. Amen. Donnez-nous Jude chapitre 6, verset 34. Munipe Waamuzi sura ya 6 mstari wa 34. Commencez d'abord par verset 36. Mwanzishe kumstari wa 36. Jude chapitre 6, le verset 36. La main de Madian a travaillé. Mkono wa Midiani ulitumika, Mais Gédéon comprend une chose. lakini huyo Shenoa anaelewa Il y a kitu une kimoja. main qui menace ma famille. Kuna kuwa mkono mmoja ile inayoshambulia Mais jamaa voici yako. ce que Gédéon dit. Tazameni ile Gedeon anasema. Gédéon dit à Dieu. Gedeon anasema hivi na Mungu. Lisons ça ensemble. Allons-y. 1, 2, 3. Gedeon, Plus fort que ça. 1, 2, 3. Gedeon dit à Dieu, Uh-huh. si tu veux délivrer Israël par ma main, Pardon? si tu veux par ma main, Pardon? si tu veux délivrer Israël par ma Ce main, soir, Dieu va délivrer ta famille par quoi? par ma main, Non, je ne veux pas entendre, je n'entends pas quelqu'un. Ce soir, Dieu va délivrer ce quartier par quoi? par ma main, Ce soir, Dieu va délivrer le Congo par quoi? par ma main. Je te dis ce